Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, aujourd'hui on est lundi et j'ouvre un nouveau carnet de bord. Ça a été compliqué cette semaine parce que je n'ai absolument rien filmé, la semaine dernière, et j'ai rien filmé, zéro séquence, j'étais vraiment très fatiguée. Donc du coup j'ouvre un carnet de bord maintenant et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je suis pas chez moi, je suis à la villa et du coup ce soir c'est soirée sushi avec les amis du travail parce que on a extrêmement travaillé dur aujourd'hui. Donc je vous retrouverai plus tard à la maison pour vous parler des McCoy que j'ai terminé et de ma nouvelle lecture. Et j'ai des petits colis aussi à ouvrir. Donc je vous retrouverai plutôt demain avec un rythme un peu plus soutenu dans les vidéos et donc un peu moins soutenu dans le travail. A plus. Aujourd'hui on est mardi et on est à J-4 de la fin du calvaire. Ça va déjà beaucoup mieux au niveau du travail puisque la fête des mères c'est dimanche, donc pour l'instant on n'a plus que le SAV, donc ça va, c'est déjà une partie de fête. Même si le SAV n'est jamais très agréable. Voilà, donc je vais faire la parenthèse travail et je reviens enfin avec un carnet de bord. Du coup, j'ai deux choses à vous dire, c'est-à-dire d'abord de vous parler de mes lectures et de vous ouvrir deux paquets. Alors, ce week-end, malgré tout, j'ai réussi à terminer les McCoy après presque pas 10 jours, non, une bonne semaine. Alors ok, c'est un pavé, il fait 680 pages. Néanmoins, c'est une romance, donc forcément ça se lit vite. D'habitude, j'aurais été plus vite. Oui, je serais allée plus vite, je pense, dans ce type de lecture, mais bon, voilà, les circonstances sont atténuantes. Alors, dans cette histoire, on suit en fait deux autres personnages qui sont pas les personnages principaux du tome 1 et 2. Dans le tome 1 et 2, on va suivre Phèdre et Caleb. Et dans ce tome-là, on va suivre Duncan et Elizabeth. Je vous en dis pas plus parce que ça reste un tome 3 et que si vous lisez la saga, ça vous révèle pas mal de choses. Néanmoins, ici on est toujours dans le clan McCoy, même s'il y a eu beaucoup de changements depuis le premier tome. C'est une romance... c'est une romance aventure un petit peu, alors c'est pas du tout historique, c'est donc une romance qui se passe à notre époque
en Écosse sur l'île de Incase. Voilà, donc avec le clan McCoy et le clan MacLeod, notamment, ces deux clans qu'on va beaucoup suivre. Ils sont en guerre avec deux autres clans, le clan Mackenzie et le clan Campbell. Et ici, on est plus sur un espèce de guerre de clans mêlée à une romance que vraiment une romance bonne et due forme. Il y a quand même du fond, quoi. Il se passe plein de choses. C'est très addictif, c'est très haletant parce qu'on va faire face à des scènes de combat, on va avoir des altercations, on va avoir des courses-poursuites, on va avoir voilà, des choses un peu intenses qui sont pas de l'ordre du romantique. Ici, il n'y a pas dans ce roman, il n'y a pas de scène de sexe, on n'est pas du tout dans ce registre-là, ni dans les deux autres, enfin où c'est suggéré, mais c'est pas du tout le sujet principal. Néanmoins, la romance est présente. Évidemment, on suit en ping-pong les deux protagonistes qui sont donc Duncan et Elizabeth. Un chapitre est à la première personne avec Duncan, un chapitre est à la première personne avec Elizabeth. Et voilà, je m'arrêterai là. J'ai beaucoup aimé ce tome, je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai pas trouvé... j'ai pas trouvé que c'était un tome qui faisait la suite pour être la suite. Alors qu'au début, j'ai commencé à le penser. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ok, c'est bon, l'histoire de Phèdre et Caleb, on a mis un point final au tome 2. Et là, l'autrice, elle s'est dit, tiens, sur qui je vais pouvoir mettre ma plume, parce qu'il faut quand même que je continue le truc, parce que ça marche bien. Donc, il n'y avait pas de visée commerciale. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à la fin du roman, et c'est pourtant ce que j'avais peur au début. Parce qu'en fait, on revenait sur ce qui s'était passé dans les deux premiers tomes, on vient amener deux informations historiques qui n'étaient pas franchement suggérées dans les deux premiers, ou du moins je m'en souvenais pas. Donc je me suis dit oui, ça a été rajouté pour mettre un peu de piment. Mais en fait non, je trouve que finalement c'était un tome qui m'a fait du bien, qui était presque nécessaire. C'est des personnages que j'ai beaucoup aimés aussi, des personnages que j'ai aimé suivre. Donc ouais, je suis contente d'avoir lu ce tome 3 qui dormait dans la palle depuis 100 ans. Il y a un quatrième tome que je n'ai pas. Donc du coup que je vais aller m'acheter. Et je sais pas sur quel personnage c'est, mais c'est également une romance. Donc il doit bien y avoir encore deux autres personnages. Je crois que c'est Darren et Annabelle, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que je vérifie. Voilà, donc si vous connaissez pas les McCoy et que moi je trouve que c'est la saga chouchou, doudou, quand vous êtes en panne de lecture, parce que même si c'est une brique, ça se lit super bien, c'est punchy, il se passe plein de choses, c'est romantique, donc forcément addictif, et c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit, et je suis très contente. Voilà, donc vous le trouvez chez Hugo Boss. Et pour la petite histoire, en fait, Alexiane Thiel faisait partie des personnes qui ont gagné le concours Fixia. C'est la plateforme d'écriture de Hugo, du coup, Hugo, le groupe Hugo. Donc voilà, je trouve que c'est assez fun parce qu'en fait, si Alexiane n'avait pas mis ses romans sur la plateforme, ben, je ne l'aurais peut-être pas entre les mains en ce moment. Voilà, donc du coup, j'ai terminé ça. Et hier, j'ai commencé Anne de Green Gables, donc le tome 1 de la saga de Anne, de Lucy Maud Montgomery bien sûr, et là c'est la merveilleuse édition de Monsieur Toussaint Louverture. C'est une édition magnifiquement magnifique, voilà, un hardback, trop belle, illustrée par, j'ai lu au début l'illustration, illustrée par Paul Blow. Et je trouve ça super joli. Alors moi à la base ça c'était une ENC. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une ENC ou parce que c'est moi qui... Voilà. Pas qui en prend pas soin mais qui l'utilise. Mais en gros j'ai tout le bas là qui s'use déjà. Alors que j'ai lu 30 pages, 40 pages. Vous voyez. Donc je suis un petit peu triste parce qu'elle est trop belle. Donc ça se verra pas dans la bibli mais quand même un petit peu. Oui, donc je suis page 41, voilà, je suis au chapitre 4. J'ai mis un marque-page trop beau de Adèle que j'ai reçu dans mon précédent carnivore. Donc du coup, je suis au chapitre 4, voilà. Donc, alors, l'histoire de Anne, vous la connaissez sûrement, vous connaissez peut-être la série sur Netflix, donc Anne with an E, sur Netflix, que j'ai commencé à regarder il y a
3 ans, 4 ans, quand c'est sorti en fait sur Netflix. J'avais regardé les 2-3 premiers épisodes, mais je me suis tout de suite arrêtée parce que en fait je faisais que pleurer. Voilà, donc j'étais très très émue, je faisais que pleurer. On aurait dit que je regardais La Petite Maison dans la Prairie, et du coup je faisais que pleurer, donc je disais laisse tomber Estelle, on va arrêter de regarder ça. Comme je suis pas très série, c'est-à-dire que si une série me fait pleurer, ou s'il me fait peur, ou si elle me met mal à l'aise, je perds pas mon temps. Et en l'occurrence, quand Monsieur Toussaint l'Ouverture a réédité la saga de Anne, que j'avais déjà vu passer dans d'autres éditions, mais qui n'était pas franchement jolie, je me suis dit, bon, allez, je vais m'y remettre. Alors, sachant que Anne de Green Gables est une saga qui rentre en catégorie jeunesse, je crois, et qui est canadienne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anne, sans surprise. C'est une jeune orpheline de 11 ans. Elle a une personnalité très extravagante, très pétillante, très fatigante parfois aussi, parce qu'elle est pleine de vie, d'imagination, de créativité. Elle est punchy, punchy, punchy. Et elle va se retrouver dans une famille, auprès d'un frère et une sœur, qui n'attendaient pas Anne, voilà, et qui vont se retrouver avec Anne. Et c'est donc l'histoire de cette petite fille. On est en 19e siècle, j'imagine. Je pense. Je sais pas à l'époque. Mais je pense que c'est peut-être 1890, 1880. Début 1900. Tout début alors, peut-être. Je sais pas. Mais enfin, dans cette époque-là, en tout cas, ça fait un petit bout de temps. Et voilà, donc je suis cette aventure de cette petite fille. Alors, je connais les grandes lignes. Hein. Je sais que Anne, voilà, elle a cette personnalité, c'est une petite fille rousse qui est pas forcément jolie, mais qui est très créative, qui peut être aussi très agaçante parfois, qui est très attachante et qui va toucher pas mal de monde. Et il y a toute l'histoire aussi du village qui va graviter autour. J'ai des bribes de souvenirs de la série, mais franchement, j'ai eu le temps d'oublier vraiment la plus grosse partie pour pouvoir me plonger dans celui-ci avec délectation. C'est un roman que je lis encore dans le challenge du mois de la saga, qui continue de se dérouler avec donc Laurie, la bibliothèque de Laurie. C'est un challenge que initialement j'avais lancé il y a plusieurs années, mais c'était avant que je sois dans le monde de la fleur et que le monde de la fleur m'accapare tout mon mois de mai pour la fête des mères. Donc du coup, je suis ce challenge un peu plus avec un peu plus d'éloignement chaque année, mais je me tiens à lire un maximum de sagas. Donc là, j'en ai déjà lu 4, c'est mon 5e, enfin c'est le 5e livre de saga que je lis. Et voilà, et donc du coup je vais reprendre ma lecture dès que j'en aurai fini avec vous, parce que c'est la fin de journée et que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, alors qu'il fait encore jour et c'est trop bien. Comme si je m'arrêtais la nuit. Non, mais je m'arrête tard souvent, et là il est pas si tard parce qu'il est 17h30, donc ça c'est plutôt chouette. Et je vais même me prendre un petit goûter peut-être. Donc ça c'est ma lecture de la semaine. Anne, je vous ai pas dit combien de pages il fait parce que je ne sais pas combien de pages il fait. 380. Alors ça se lit bien, mais l'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture, elle est quand même dense quoi. Je sens qu'il n'y a pas trop d'espace. Mais ça se lit bien. Donc 380 pages, je vais lire ça cette semaine. Et dès que je l'aurai terminé, je rejoindrai les copines pour une autre lecture. Donc les copines, c'est bien entendu mon gang des tote bags d'amour que je vais rejoindre pour une petite lecture que j'ai sélectionnée, puisque chaque mois nous lisons un livre égoïstement, juste entre nous 4, que nous gardons secret et que l'on ne dit à personne. Et on le lit entre nous. Bon, j'organise pas de lecture commune et de choses comme ça. Et chaque mois, on a instauré ça depuis janvier, je pense. Chaque mois, c'est l'une d'entre nous qui choisit. Et donc, ce mois-ci, c'est moi qui choisis. Et ce n'est pas une saga. Voilà. Pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas une saga. C'est un one-shot. Mais je vous garde encore un peu de suspense. Bon, on le saurez à la fin de la vidéo, je pense. Mais allez, je garde ça un petit peu pour moi. Encore. Ensuite, je voulais vous faire un unboxing rapidement. Parce que j'ai reçu 2 choses. Alors, un colis qui me vient de Florence, que j'ai missionné à Paris, qui a été chercher des choses pour moi. Et un colis de chez XO, donc je remercie beaucoup XO, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est des petites pépites, puisqu'il y a 2 livres, je pense. Alors, je commence par mon colis mission Flow & Books. Oh. Donc, merci Florence d'avoir été à Paris pour moi. Enfin, à Paris. Je vais souvent à Paris, mais bon.
Là, c'était vraiment une mission spéciale. Je suis trop contente. C'est donc une mission spéciale, le renard doré. Donc, je suis trop contente parce que, en fait, Florence a été me chercher Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est, je crois, le fondateur de la librairie et maintenant café Le Renard Doré, qui est une librairie spécialisée dans le manga et l'écriture japonaise, enfin les romans japonais, asiatiques je pense. Et donc je crois que son fondateur ou une personne qui y travaille ou son créateur ou je ne sais pas est ce fameux Michael qui a écrit Mémoire de la forêt, le souvenir de Ferdinand Taupe. Je crois que c'est une saga, oui c'est ça parce qu'on est en tome 1. Ça a été illustré par Sanoé qui est l'illustratrice référente du Renard Doré. Et Florence l'a lu en avant-première en mars. Elle en a dit que du bien et surtout elle m'a convaincue en me disant que ça lui faisait penser au roman Le vent dans les saules, qu'elle n'a pas lu et que je n'ai pas lu, mais dont le livre illustré fait extrêmement penser. Donc ici on suit des personnages animaux qui vont avoir une aventure. Je ne connais pas le reste, mais le petit plus c'est que Florence elle a réussi à me le faire dédicacer. Je suis trop contente. Donc... oh nounou, oh nounou, il y a un petit thé, je sais pas si c'est toi Florence. Trop mignon, jasmin impérial de chez Nina. Alors il n'est pas dédicacé, ah si, il est dédicacé, ah si il est dédicacé comme ça, mais je croyais que c'était un petit mot. Livraison spéciale pour madame. Merci. Merci, avec mon petit thé, je vais voir mon thé maintenant tu vois. Alors non je pensais que c'était dédicacé sur une feuille. Il fonde, voilà, donc c'est bien Michael est bien le fondateur du Renard Doré. En 2018, voilà, la librairie Le Renard Doré, spécialisée dans le manga et la culture japonaise. Donc voilà, donc c'est le fondateur, c'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai une petite dédicace d'amour, trop mignon. Pour petite lectrice, c'est moi. Je te souhaite un doux voyage au cœur de la... je ne sais pas. Au cœur de là. De Bellecas. Là où les pâtisseries rendent... voilà, j'arrive pas. Bouchée après bouchée, le goût du souvenir. J'espère que tu y trouveras un confortable refuge. Avec toute mon amitié, Michael. Oh, mais je n'arrive pas à lire. Bon, peut-être une fois après avoir lu le roman, je comprendrai la référence. Oh, j'ai un marque-page. Oh, il est trop beau. L'illustration, quoi. Oh, j'adore. Donc, du coup, c'est un roman jeunesse. Je ne vous ai pas précisé parce que, en fait, c'est écrit comme ça. Et il y a plein d'illustrations à l'intérieur. Trop, trop mignonnes. Ah. On voit des belles, là. Alors, à l'envers, c'est pas facile. J'adore. Je pense que je vais m'en délecter. Oh, les personnages. Carnet de croquis. C'est trop beau. Oh, j'ai envie de le lire maintenant. Ça fait partie du mois de la saga, c'est un tome 1. Je pourrais peut-être le lire. Oh là là, j'aime trop. Salon de thé de Pétunia Marmotte. C'est qui Pétunia Marmotte? C'est trop mignon. Bon, j'adore, voilà, je fais ma fangirl. Donc, je pense que vous pouvez trouver ce livre assez facilement. Dans tous les cas, il est sur le site du Renard Doré. Je vous mets le lien dans ma barre d'infos si jamais vous voulez vous le procurer. Et du coup, c'est pas tout. Parce que bien sûr, j'ai été d'une tentation ultime. Je me suis pris aussi, et je remercie Florence. Oh, j'aime trop. Le tote bag. Mémoire de la forêt, ou la maison, la bibliothèque maison arbre, je ne sais pas trop, mais c'est beaucoup trop mignon. Également illustré par Sanoé. Là vous êtes fan, vous êtes en train de cliquer sur le site internet pour aller voir si vous pouvez aussi acheter le tote bag sur le site du Renard Doré. Et la réponse est oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc dépêchez-vous. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est pas la classitude pour petite lectrice? C'est la classe internationale. Oh là là.
Je suis trop fan. Est-ce que vous vous souvenez de mon tote bag de l'année dernière du Renard Doré, qui est aussi magnifique? Je ne l'ai encore jamais utilisé tellement il est précieux. Je crois que j'ai encore l'étiquette. J'allais vous le montrer. Donc ça, c'est le tote bag de l'année dernière. Et en effet, il y a encore l'étiquette parce que je l'ai pendu en fait dans mon bureau. Je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il est trop beau. C'est une librairie livre. C'est une boutique café librairie dans un livre. C'est trop mignon. Vous voyez bien. Donc celui-ci, vous le trouvez pas, c'est celui de l'année dernière. Mais par contre, celui-là, celui de cette année. La librairie Arbre. Non, la bibliothèque Arbre. Oh là là, j'aime trop. Donc voilà, ma collection. Mon conjoint ne comprend pas hein, tout ça, donc j'en parle avec vous, hein, parce que lui ne comprend pas pourquoi je collectionne des tote bags illustrés sans les utiliser. Voilà, mais c'est... Donc, le livre, le tote bag. Merci Florence, je vais aller me faire un petit thé jasmin de ce pas. En plus, même le design du sachet est beau. Trop mignon. Voilà, donc ça c'était ma commande spéciale Flow & Books. Merci. Et du coup, j'ai un deuxième paquet qui me vient de chez XO, qui est double. Je vais l'ouvrir, je sais pas comment, proprement. Ouais, c'est bon. Ouf. Alors, là pour le coup, c'est deux choses complètement différentes. Une sans surprise. Hop, je vous garde ça pour après. Une sans surprise, mais alors sans surprise, le tout dernier Mireille Calmel. D'écume et de sang, le nouveau roman, je suis encore dans romance, le nouveau roman de Mireille Calmel, l'incroyable histoire de Jeanne de Belleville, la première femme pirate. Là, ça a l'air trop bien. La confession bouleversante de Jeanne de Belleville, pirate au courage inouï. Je n'avais pas le droit de l'aimer, pourtant il nous a suffi d'un seul regard échangé pour que nous sachions que nous étions l'un à l'autre. Oui, l'un à l'autre, et que nous le resterions jusqu'à notre dernier souffle. Pas un instant je n'ai cessé de penser à lui, d'être à lui, alors quand le roi de France me l'a arraché en toute injustice, tout cet amour immense et perdu s'est transformé en haine. Et cette soif de vengeance a fait de moi l'être impitoyable que l'histoire, avec un grand H, a retenu sous le nom de la tigresse bretonne. Pour que ma vérité s'entende, voici ma confession, sans espoir de pardon et sans regret. Jeanne de Belleville, dame de Clisson et de Montaigu, 25 avril 1359. L'histoire d'amour tragique de Jeanne de Belleville, la pirate ennemie du roi de France, sur terre comme sur mer. Un destin hors du commun qui fera d'elle une légende. Un roman épique et puissant sur l'une des plus grandes héroïnes de la guerre de 100 ans. Alors, je suis pas ultra fan de cette couve, hein, XO. Ça fait un peu couve des années 90. Romance des années 90. Je pense que Mireille Calmel, c'est pas tout à fait ça. Mais l'histoire a l'air trop bien. Et puis bon, Mireille Calmel quoi, moi j'adore, je dévore, je suis fan. Oh là là, ça aussi. Oh, c'est dédicacé. J'allais dire, je vais le lire vite ça. Je vous quelque chose bien chaleureusement et vous souhaite une lecture forte en émotion. Je vous... Bon, je sais pas. Je vous quelque chose. Merci beaucoup Mireille Calmel. Merci XO, dis donc, je ne savais pas que j'allais avoir une petite dédicace en plus. Trop contente. Mireille Calmel, j'adore. J'ai plusieurs romans d'elle dédicacés. J'ai beaucoup de romans d'elle chez XO. J'ai lu au début du mois La fille des Templiers, le tome 1.
Il me reste à lire la saga Aliénor encore, le tome 2 de La Fille des Templiers, celui-ci, et j'ai aussi Richard Cœur de Lion. Mais j'ai lu la saga sur les lianes de Venise, j'ai lu les 2 one-shots aussi qu'elle a écrits. Bon, j'ai plus en mémoire, mais bon, Mireille Calmel, quoi, voilà. Donc merci beaucoup XO, je suis trop contente. Et alors, dans un autre registre, j'ai demandé le nouveau Christian Jacques, le Champollion l'Égyptien, l'incroyable aventure du savant français qui déchiffra les hiéroglyphes. Édition anniversaire augmentée d'une préface inédite et d'un cahier photo. Alors, je sais pas si ça vient de sortir ou si c'est vieux, mais... Alors, voyons voir. Ah non, donc c'est la 3e édition. Il y a eu une édition en 2002, une réédition en 2017 et c'est la 3e réédition en 2022. Donc Christian Jacques, bien sûr, spécialiste de l'Égypte et des romans sur l'Égypte. Ah d'accord, et à l'intérieur, on a donc un cahier qui est collé ou qui est je sais pas quoi. Sur les différents temples. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le temple de Karnak, je l'ai visité. Dendera, non. Giselle, oui, bien sûr. Dendera, ça me dit rien. Le Nil, oui. Sur un toit de Karnak. Karnak, j'ai visité. Médine Abou, je crois pas. Edfou, ça me parle pas. Philae, ça me parle pas. Abou Simbel, oui, bien sûr. Abou Simbel, je l'ai fait. Ah, c'est intéressant. Du coup, là, c'est cool. C'est un roman, en fait, sur ce fameux personnage. Donc, l'incroyable aventure de Champollion, machin. Le roman culte de Christian Jacques qui déclencha chez les millions de lecteurs dans le monde une passion pour l'Égypte ancienne. Paris, septembre 1822. Au terme de recherches harassantes, Jean-François Champollion parvient à déchiffrer l'écriture des anciens Égyptiens. 6 ans plus tard, il réalise son rêve le plus cher, parcourir la terre des pharaons et vérifier sur place sa fabuleuse découverte, la clé des hiéroglyphes. L'enjeu est immense. L'accès à une civilisation millénaire. Rien n'est épargné à cet amoureux de la connaissance, ni les complots ourdis par les tyrans destructeurs, ni les pièges tendus par les trafiquants des vieilles pierres qui sévissent dans cet Orient aussi dangereux que fascinant. Malgré les menaces de mort, Champollion, avec un courage admirable et des moyens dérisoires, poursuivra obstinément sa quête le long du Nil. Ça a l'air trop bien. Et je pense que c'est une histoire vraie. Donc... je suis d'autant plus motivée. Voilà, donc merci encore à XO pour l'envoi de ces 2 pépites historiques, aventuresques et passionnantes, j'en suis sûre. Moi j'adore ce que font XO. Je crois que c'est une de mes maisons d'édition préférées, je le dis souvent. Mais sur leurs sorties globalement, il y a... déjà ils sont pas des sorties... il n'y a pas énormément de sorties, enfin vous n'êtes pas sous l'eau par exemple comme Albin Michel ou Gallimard ou enfin des grandes maisons où il y a tellement de sorties qu'on passe forcément à côté. Chez XO, je trouve que c'est un peu plus avec parcimonie et toujours très pertinent. Ouais, franchement j'adore XO. Enfin c'est pas parce que je collabore avec la maison d'édition, parce que je collabore avec plein de maisons d'édition. Mais clairement... j'aime vraiment beaucoup de choses chez eux, j'aime beaucoup les thrillers qui sortent, j'aime tous les côtés historiques aussi qui sortent, donc ça fait déjà 2 catégories que j'apprécie énormément. Pour vous citer, j'aime Henri Lovenbroek, j'aime Olivier Ball, j'aime Mireille Calmel, Nicolas Begley, Christian Jacques, enfin voilà, plein d'auteurs en fait finalement. Alors j'ai pas encore fait Bernard Minier, mais bon vu sa renommée, je pense que ça reste des romans appréciés. Mais j'aime bien XO, ouais. J'aime bien XO. Bref, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Je vais ranger un petit peu mon bazar et ses réceptions, ses beautés là. Et puis je vais lire Anne de Green Gables. Et moi, je vous retrouve plus tard. On est mercredi, fin de journée. J'ai terminé ma journée. Je viens de mettre un tricot parce qu'il y avait un nuage. Et je crois que je vais l'enlever parce que le nuage vient de partir. Je viens de finir ma journée. Il est 17h30. 17h30, truc en genre. Un peu moins. Du coup, je reprends ma lecture de Anne de Green Gables. J'ai
dépasser les 100 pages, donc je vais avancer un petit maximum aujourd'hui. J'aimerais bien le terminer... Quand est-ce que jour on est là? Mercredi. Ouais, j'aimerais bien le terminer vendredi maximum pour pouvoir lire le livre du gang des tote bags, parce que les filles elles l'ont déjà commencé aujourd'hui et comme c'est un livre court, à mon avis elles vont le dégommer et moi je le commencerai quand elles l'auront terminé comme d'hab, because je suis toujours la dernière. Oh, il fait trop chaud là, attendez, je vais enlever ça. Quel est mon fauteuil de lecture au soleil? Là on a commencé à passer à des broussailleuses hier, il faut que je nettoie ça. Donc du coup, concernant Anne de Green Gables, le tome 1, je me prends vraiment bien au jeu de l'histoire. Je trouve que cette nouvelle traduction de Monsieur Toussaint Louverture est très sympa et très intéressante. Je ressens pas du tout la gêne de l'écriture ou de l'accent canadien, comme on peut trouver parfois quand il y a des traductions un peu littérales. Du coup, en fait, je trouve ça super agréable comme lecture. Évidemment, le personnage de Anne, c'est un personnage qui est à la fois agaçant et à la fois hyper attachant. C'est une petite fille qui est très fantasque, qui a énormément d'imagination, qui n'arrive pas à fixer son esprit sur les choses sérieuses. Et d'un côté, elle prend un petit peu part à la... Elle a un regard tellement touchant et intéressant sur les objets, sur la nature, sur les choses en fait que les personnes ne voient plus. Personne ne prend le temps d'écouter le bruit du ruisseau, personne ne prend le temps de regarder les fleurs d'un arbre. En fait, Anne, elle va rendre toute cette beauté à la nature. Elle rend en fait les choses belles par son innocence, par son imagination. Et du coup, on la trouve très attachante parce qu'elle va éduquer finalement les adultes sur certaines choses, prendre le temps de regarder avec un autre œil, beaucoup sur la nature notamment. Et j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, les adultes vont éduquer Anne et la redresser un petit peu parce qu'elle est extrêmement fantasque et qu'elle a besoin d'une certaine droiture qui lui a beaucoup manqué en tant qu'orpheline. Du coup, il y a un échange assez complémentaire sur les personnages et j'aime bien, voilà, puis cette ambiance de campagne un peu douceur, un peu bienveillante. C'est tout doux, c'est mignon, ça fait du bien. Donc je reprends ma lecture avec grand plaisir et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai 2 paquets à ouvrir que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, mais je ferai sûrement un unboxing soit plus tard soit demain parce que là il fait bon et que j'ai envie de profiter de ce moment. Donc je vous retrouve plus tard pour un unboxing. Hello, aujourd'hui on est jeudi et c'est férié. Je ne travaille pas. Alléluia. Du coup là il est 8h, j'ai un petit peu rangé ma maison et du coup je vais aller faire du jardinage parce qu'il fait pas trop chaud encore et qu'on est en train de tout débroussailler, tout nettoyer avec mon chéri. Donc du coup je vais aller désherber, enlever la paille, toute l'herbe de la débroussailleuse, tout ça. Mais avant, je m'équipe de mes écouteurs studio parce que je vais continuer mon livre audio qui est la maison de l'orchidée, la chambre de l'orchidée. Je vais vous dire ça. La maison de l'orchidée. Tac. De Lucinda Riley, qui est un pavé. Et ben j'en suis là. Voilà. Chapitre 25. Donc le chapitre 25 ne doit pas être loin. Voilà, j'en suis au chapitre 25, donc je vais écouter ça. Je vais de ce pas mettre un marque-page dans ma lecture audio. Voilà, donc j'en suis là. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, je vais me replonger dans la maison de l'orchidée de ce pas. J'ai mis un vieux truc pour le travail, là. Et comme ça, je vais pouvoir avancer ma lecture et jardiner en même temps. Voilà, donc... je vous en reparlerai plus tard. J'ai un unboxing aussi à faire et j'ai avancé ma lecture de Anne de Green Gables hier.
j'ai un petit peu avancé, j'ai dépassé la moitié. Je suis page 212, très exactement, sur 380. Donc il m'en reste à peu près 170. Peut-être que j'arriverai à les finir aujourd'hui, j'espère. Sinon demain, c'est pas grave. Voilà, bon, je vous laisse. Je vais enfiler, nettoyer un petit peu mes écouteurs parce que il y a plein de poils là. J'ai l'impression que mes chats ont joué avec. Parce que des fois, quand je les laisse sur le bord de la table, ben en fait, ils jouent avec une petite patte comme ça. Ils les font tomber. Ça roule par terre et tout. Après, on les ramasse et c'est pas forcément propre. Donc, je vais les nettoyer et puis c'est parti. Hello, aujourd'hui on est vendredi et je viens de finir mon travail. Je suis entourée de mes 2 chats extrêmement fatigués. Ils ont passé la journée dehors. Du coup il fait très chaud. Mon bouquet de pivoine qui commence à être fatigué, mais qui sent très très fort. C'est surtout les roses qui sentent fort. Mais là elle commence à être un petit peu fatiguée. Bref, je viens vous parler lecture et j'ai un unboxing à faire juste ici. C'est parti! Du coup, j'ai terminé ma lecture de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery que je lisais avec Kélia. Du coup, c'est le volume 1 des aventures de Anne. Anne, qui est une jeune orpheline qui va se retrouver chez les Cuthbert à Green Gables. C'est une jeune fille rousse avec des taches de rousseur, toute maigre, toute dégingandée, qui va se retrouver dans cette famille dont on n'attendait pas la venue. Anne, elle est très fantasque, elle déborde d'imagination et elle a énormément d'énergie, elle voit trop d'énergie, elle est parfois saoulante, mais terriblement attachante et elle va se faire apprécier, aimer, adorer par beaucoup de personnages. Donc du coup on va suivre cette petite jeune fille dans la campagne du Canada. Et j'ai trop aimé cette histoire. J'ai retrouvé du coup les souvenirs que j'avais un petit peu de la série Netflix que j'avais commencé à regarder il y a quelques temps. Mais je me souvenais plus trop grand chose, donc ça tombait bien. J'ai pleuré à la fin de ce roman. Il y a quelque chose d'un petit peu tragique qui m'a fait pleurer. Du coup j'ai été vraiment extrêmement touchée, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé aussi que la traduction était bonne, j'ai vu qu'une seule coquille où une fois il y a écrit Anna à la place de Anne à la fin du roman, c'est tout. Je trouve que l'édition est tellement belle et que le livre est tellement agréable, ce hardback avec les cahiers cousus et non pas collés, c'est tellement agréable parce que vous pouvez l'ouvrir en grand sans casser le dos, c'est merveilleux. Simplement ça c'était une épreuve non corrigée, je pense que c'est pour ça, je l'ai pas mal abîmé en la manipulant. Pourtant j'ai lu le livre en 4 jours et je l'ai même pas enlevé de mon salon ou de ma terrasse. Je l'ai pas emmené avec moi dans un sac à main ou quoi. Donc juste ça m'a un petit peu déçue. Alors après ça se voit pas des masses mais bon. Voilà, j'espère que pour les prochains, ça partira, ça sera un petit peu moins fragile. Après, je sais que ces hardbacks font 15 €, donc franchement, 15 ou 16 €, donc franchement, c'est déjà énorme d'avoir une si belle couverture pour un petit prix. Voilà, donc ça c'était ma lecture avec Kélia, du coup, on l'a lu ensemble, c'est trop bien. J'ai trop aimé partager cette lecture avec elle, j'ai trop aimé cette lecture, donc je suis très contente. Donc un de plus pour le mois de la saga qui se termine très bientôt parce que là on est vraiment à la fin du mois. Donc ça c'est ma lecture terminée et ce soir je commence ma lecture du Gang des Tote Bags, c'est-à-dire notre lecture commune avec Florence, Magda et Angie. Alors bien sûr, je suis la dernière roue du carrosse comme d'hab, parce que je suis tout le temps à la bourre dans les lectures communes. Donc les filles ont terminé le livre hier et moi je le commence aujourd'hui. Voilà. En plus, c'était mon mois, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi les lectures la lecture ce mois-ci.
j'ai choisi Les ombres du Loch Fyne de Aurore Barillon chez City Poche. C'est un livre qu'on avait tout acheté à Paris, je crois, quand on est allé chez Gilbert Joseph, quand il y a eu l'événement pour America de Manchette et Nimiec. Et du coup, on était repartis toutes les quatre avec ce roman, c'est un petit roman. Donc moi, j'avais adoré les premières phrases, c'est-à-dire « Les secrets de famille finissent toujours par ressurgir ». Déjà, tu sais que ça va me plaire. Et puis derrière, il y a juste la première phrase qui me... À la mort de sa mère, Aileen hérite d'une vaste propriété familiale en Écosse sur les rives du Loch Fyne. La jeune femme qui ignore tout de ce domaine et du passé de sa mère décide d'y passer un peu de temps avant de le mettre en vente. Déjà, tu sens les secrets là? Tu sens que ça monte? Bon. Le manoir aux épais murs de pierre est enchanteur. Pourquoi sa mère n'y a-t-elle jamais remis les pieds, tirant un trait définitif sur son passé? Dans un vieux journal intime, Aileen découvre qu'un drame a marqué les lieux 30 ans plus tôt. Après avoir été accusé du meurtre de sa fiancée, un homme s'est suicidé. Des décennies après cette tragédie hantent toujours les habitants du village. L'arrivée d'Aileen et les questions qu'elle pose font ressurgir des secrets trop longtemps enfouis. Mais pour découvrir la vérité, il y aura toujours un prix à payer. Voilà, ça a l'air trop bien. Bon, les filles sont un petit peu mitigées. Je crois que Angie a un avis mitigé, Florence et Magda l'ont plutôt aimé. Donc je vais lire ça. Je me suis déjà préparé mon marque-page. C'est le marque-page de Adèle. Puisque vu que ça se passe en Écosse, à côté du Loch Fyne, je me suis dit peut-être qu'un petit pied marin. Je ne sais pas du tout où est le Loch Fyne, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais commencer cette lecture aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui, donc je vais la commencer maintenant. Après, il faut vite que je parte dans une demi-heure, donc je dirais que ce sera une lecture express. Il n'est pas très long par contre, je crois, il fait 300 pages, voilà, 310 pages. Donc je pense que ça se lit vite, les filles on lit super vite, donc moi je pense que je le lis très très vite. Sachant que demain je pars à Marrakech pour 4 jours, c'était pas prévu mais finalement on va retrouver des amis là-bas et prendre 4 jours pour se reposer après cette intense période de travail, très intense, j'en ai plus que besoin. Donc je vais passer 4 jours là-bas, donc depuis l'aéroport de Nice, on a 3 heures d'avion pour y aller. Donc, ce qui veut dire que j'ai au moins 3 heures de lecture demain. C'est trop trop bien. Du coup, voilà, je pense que je vais le lire très vite. Sachant que je vais à Marrakech dans une villa et que je compte me reposer. Donc, je vais faire rien d'autre que lire, me reposer, lire, visiter éventuellement 2-3 petites choses, mais principalement... rien faire de vraiment d'intense. Donc voilà, je sais pas encore trop ce que je prends comme lecture là-bas, sur place, parce que je pense que ça sera pas assez. Je prendrai ma liseuse en sécurité, mais je voudrais bien prendre un autre livre. Alors soit j'ai fait une petite sélection de livres de poche que j'aimerais bien emmener, soit si j'arrive à trouver Blackwater de Monsieur Toussaint Louverture en poche, le premier tome, je le lirai avec les copines parce que je crois que Angie, Magda, peut-être pas Magda, si, Magda, Angie et Flo, elles le lisent la semaine prochaine. Donc, potentiellement, je peux le lire à Marrakech. Voilà. Et être à l'heure dans mes lectures puisque c'était une lecture improvisée. Je sais pas, je vais voir. Je suis pas encore... Déjà, je l'ai pas ce livre, donc je sais même pas si ça va me plaire. Je fais que sur la vague Bookstagram, tout le monde a acheté Blackwater, tout le monde a acheté Blackwater, tout le monde a acheté Blackwater. Apparemment c'est un peu science-fiction, mais on m'a dit secret de famille et tout, ça peut me plaire. Bref, là je divague. J'ai un unboxing à faire, j'ai reçu 2 colis. D'abord je vais boire un coup. Donc j'ai reçu un paquet de chez Albin Michel, je pense que c'est... les 2 livres que j'avais sélectionnés pour les prochaines sorties, qui sont exactement les mêmes que Flow & Books, c'est-à-dire le nouveau MC Beaton. Oh, mais le format est un peu plus grand, non? Les chroniques de Bond Street, MC Beaton. Donc, que font les aristocrates désargentés pour garder leur standing dans le Londres du 19e siècle? Ils ouvrent un hôtel. Clairement.
un Cozy Mystery qui me faisait trop envie. Voilà, la couve est trop belle, en fait j'ai beaucoup craqué pour la couve. Parce que je suis pas hyper fan d'Agatha Raisin. J'aime bien Amish Macbeth. Après les 10 trucs muches, j'ai jamais lu, j'en ai même pas. Donc voilà, Florence m'a dit « Oh j'aimerais bien essayer ça, ok, je prends. Bref, donc du coup, je sais pas si vous connaissez, mais ça a l'air plutôt chouette. 330 pages. On verra bien, un petit Cozy Mystery. Et ensuite, du coup j'ai pris... Bon ça c'était cassé, mais bon... J'ai pris La gouvernante royale de Wendy Holden. Je n'aime pas du tout la couve. C'est le roman de la jeunesse d'Élisabeth II. Du coup, dans le Londres d'avant-guerre, 2 petites filles se promènent avec leur gouvernante. L'une d'elles accédera bientôt au trône. Les princesses Elisabeth et Margaret adorent Marion qui leur fait découvrir un monde inconnu. La piscine, le métro, les grands magasins. Entre elles se tisse un lien d'affection unique. Marion qui veille sur les fillettes comme une mère et leur confidente privilégiée, au risque de sacrifier sa propre existence. Inspiré de Marion Crawford, La gouvernante royale est un formidable roman d'amour, de sacrifice et d'allégeance. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y vit de l'intérieur des drames et des joies de Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII au glamour du couronnement d'Élisabeth II. On y découvre enfin le destin d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Bref, donc du coup voilà, ça c'est les 2 livres que j'avais choisis chez Albin Michel et que Flow & Books a choisi aussi parce que nous allons faire des lectures communes, évidemment. Voilà, donc Flo, fais-moi signe si tu vois ce carnet de bord parce qu'il faut qu'on s'organise ça. Ensuite, j'ai reçu un paquet qui me vient de chez Hachette. Alors, je sais pas comment vous montrer, mais il y avait plein de petites gommettes trop mignonnes. Hop, sur le paquet. Mais de chez Hachette. Je pense que c'est le groupe Hachette parce que... Par contre, ça a l'air bien lourd. Qu'est-ce que j'ai pu attendre? J'attends des romans Charleston, mais j'attends rien d'autre. Aïe. Alors... Oh oui! Ah oui, 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 oui. Ah, je sais, ça vient de chez Hauteville. C'est des ostineries. C'est un colis spécial Jane Austen que je reçois de chez Hauteville, pardon. Donc tout d'abord, on a Mansfield Park dans cette sublime édition. J'adore. Là, j'ai un petit paquet, je sais pas ce que c'est. On a Orgueil et Préjugés, que j'ai déjà dans cette édition. Dommage. Mansfield Park, je l'ai pas. Et on a surtout à la table de Jane Austen, avec le livre de recettes. Trop bien. Avec la table de Jane Austen, retrouvez dans votre assiette l'esprit et la verve d'Austen à l'époque de la Régence à travers de nombreuses recettes réinventées au goût du jour. La soupe blanche de Netherfield, les tartes du pique-nique de Box Hill, le chocolat chaud du général Tilney ou encore le gâteau au baies d'été. Offrez-vous, grâce à plus de 70 recettes, une immersion pleine de charme et de saveur dans l'œuvre d'Austen. Oh là là! Ça a l'air trop bien! Il est beau! Il est flash. Trop mignon. Les œufs paresseux de Henry Crawford. Les œufs brouillés de Mrs. Cassandra Austen. J'adore, c'est trop mignon. Porridge, brioche. Les photos sont très belles. Friandises et douceur.
vois pas trop Jane Austen là, mais... Ah ouais, parce que ça met des références dedans. Je suis pas sûre que Jane Austen ait mangé ça, mais... Pourquoi pas, c'est mignon. En tout cas, les recettes ont l'air bonnes. Hein. Gelée de prune, je veux bien le croire. Bref, trop joli. Trop sympa. Putain, il est sympa ce livre. Hein. Il coûte 19 € en plus, c'est pas trop cher pour un livre, un beau livre de cuisine comme ça. Le dos est trop beau dans la bibi, ça fera canon. Alors du coup, donc j'ai reçu ça et ça. Alors Orgueil et Préjugés, je l'ai déjà, mais Mansfield Park, je l'ai pas. Et il y avait une petite chose avec une jolie rose. Oh, mais c'est du thé. Bergamote. C'est du thé kusmi. Je pense que c'est bergamote. Ouais. Oh là là, bon, on va se faire un thé. T'en dis quoi, mon petit doudou? Hein, Nelson? S'en fait chier. Bon, voilà, bon, bah écoutez, de bonnes réceptions, dis donc. Trop sympa. Trop sympa. Voilà, c'est tout pour maintenant et bah, je vais vous laisser, je vais ranger ce bazar, je vais me faire un thé, si j'ai le temps, oui encore un peu. Je vais aller me faire un thé et puis je vais démarrer les ombres du Look Fine. Il faudrait que je fasse ma photo aussi, je ne l'ai pas faite, il faut que j'y remédie. Bon, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est samedi et hier je suis passée à la FNAC après avoir fait mes ongles. J'ai acheté Blackwater, le tome 1 de Michael McDowell, ce qui est publié en poche chez Monsieur Toussaint Louverture, qui s'appelle La Crue, le tome 1. C'est soi-disant une saga familiale un peu science-fiction. Je suis complètement influencée par les copines, par Instagram. Et voilà, c'est l'influenceuse influencée. Il n'est pas très long, il fait 257 pages. C'est ça que j'arrive pas à lire, oui. C'est ça. Donc du coup, les copines le lisent lundi, mardi ou mardi, mercredi, je sais plus. Donc je vais le prendre avec moi à Marrakech. Ça sera ma deuxième lecture. Du coup, je prends 2 petites lectures, c'est-à-dire L'ombre du Look Fine et celle-ci. Je vais quand même prendre ma liseuse au cas où, parce que si jamais soit je dégomme les deux, soit j'aime pas, ben j'aurai rien d'autre à lire et ça va énormément me stresser, donc je préfère porter ma liseuse, tant pis. Voilà, mais j'ai été complètement influencée par les réseaux sociaux, parce que je pense que cette couverture y est pour beaucoup. Alors, je crois que je l'ai pas payé tant cher que ça, 8,40, sachant que quand vous achetez un folio ou un livre qui fait un peu plus de 500 pages en poche, vous lui coûte souvent 8-9 €, donc franchement pour le travail éditorial, je suis pas déçue. Voilà, donc du coup, on est en train de tout préparer pour partir. Je vais prendre une petite pochette, là j'avais sorti celle-ci parce que mes 2 poches rentrent dedans, et ma liseuse. Hop. Je vais prendre ça. J'ai pris des petits marque-pages aussi. Je m'étais préparée. J'ai pris les petits marque-pages un peu exotiques de Adèle pour me mettre dans l'ambiance Marrakech. Hello, aujourd'hui on est samedi et je vais bientôt partir dans moins d'une demi-heure pour l'aéroport, puisque je pars à destination de Marrakech avec mon conjoint et des amis. Mais du coup là je viens de recevoir un paquet et de me faire un café dans le mug de Noël, oui, de Caro toujours. J'ai reçu un colis et j'avais envie de vous le montrer parce que c'est un colis que j'aurais dû recevoir beaucoup plus tôt. Mais aimé qu'aujourd'hui on est le 28 et je le reçois que maintenant. Donc c'est la T-Box du mois de mai que j'avais trop envie d'avoir parce qu'elle est vraiment trop belle. Sauf que l'équipe T-Box l'ont mis un peu de temps à l'envoyer, puisque on est le 28, parce qu'il leur manquait un élément
qu'ils avaient commandé pour cette box. Du coup, c'est vrai que ils ont pas pu nous l'envoyer avant. Moi, je me la suis fait spoiler sur Insta puisque Mag l'a reçue avant moi, la semaine dernière, je pense. Et voilà, elle est beaucoup trop belle. C'est bien sûr Monet, Claude Monet, j'allais dire Manet, mais non, c'est Monet. Magnifique, coloré et généreux, le jardin de Claude Monet est un paradis de nature où le peintre aime convier ses amis. Rodin, Cézanne, Sacha Guitry, Clémenceau et bien d'autres artistes passeront de longues après-midi à Giverny pour refaire le monde, observer, aimer et peindre. C'est aussi ce que Claude Monet veut apprendre à ses 8 enfants avec qui il vit dans cette belle demeure. La maison de Monet est un lieu de transmission où l'on aime se réunir autour de la table, se raconter de grandes histoires. La T-Box vous invite à boire le thé dans son jardin parfumé. Donc là, c'est le tableau, c'est le bassin aux nymphéas de Claude Monet qui est visible au musée d'Orsay. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle T-Box que j'ai reçue. Elle est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, c'est trop beau à l'intérieur. C'est le déjeuner. Tac. Elle est trop belle. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Elle est magnifique. Alors, déjà... trop beau. Voilà, on a les deux illustrations. Magnifique. Le déjeuner, j'adore. Bon, Monet en même temps. Alors, le cahier des saveurs. Toujours le petit cahier. Alors, on va avoir les roses rouges, on va avoir des galettes aux éclats de caramel beurre salé, on va avoir un thé vert pêche fruit de la passion, on va avoir, ça c'est une recette, on va avoir du daman, un thé vert, un thé noir, Earl Grey, thé noir, jardin bleu, un thé blanc passion, des bonbons fruités de chez Barnier. Et de chez Pagès, on va avoir un thé vert jasmin. Très bonne idée. Infusion à l'hibiscus, infusion au yuzu et un thé vert saveur mangue abricot. On va avoir un thé blanc pêche bio chez Plantasia, une tisane des peintres chez Provence d'Antan. J'adore Provence d'Antan. Voilà. Elle est trop cool. Alors, du coup, dans les sachets vrac, on a celui-ci, thé vert saveur fait pêche fruit de la passion. On a les nymphéas et on a les roses rouges. Et après, c'est plein de des petites gourmandises. Oh là là, ça c'est trop bon, ces petits bonbons là. Des damanes. Je vais déjà montrer, on en a un peu plus. Des pagettes. Bref, c'est une superbe box. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup la T-Box. Je vais essayer de la prendre en photo pour la montrer aussi sur Insta parce qu'elle est trop belle. Saga familiale. Trop belle. Bon, on aurait pu l'appeler Monet, hein, mais... Trop chouette. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais boire mon café. Je vais prendre, du coup, mes 2 lectures. Je vous les ai montrées ce matin. Et mes lectures que j'ai amenées avec moi dans l'avion et à Marrakech. Et voilà, je vous amène avec moi et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est dimanche matin et je me réveille à Marrakech. Je suis bien arrivée hier, on a rejoint tout de suite nos amis
Donc du coup on a été au restaurant hier soir et là je me réveille un petit peu avant tout le monde. Je me suis fait un petit thé, on a un mini-bar super cool dans l'hôtel avec plein de petites choses avant d'aller au petit déjeuner. Hier j'ai donc lu Les ombres du Loch Fyne, j'ai lu à peu près presque 200 pages sur les 300, donc franchement ça se lit super bien, je me régale. C'est une histoire familiale qui se passe en Écosse où une jeune femme va découvrir que sa maman, enfin ses parents, ont une demeure en Écosse dont elle n'a jamais entendu parler, avec un oncle décédé dont elle n'a jamais entendu parler, et bien sûr plein de souvenirs et de secrets vont ressurgir de ce domaine. Donc elle va s'y rendre et elle va rencontrer des gens, il va y avoir des mystères, des gens qui sont pas du tout contents de la voir, etc. Et elle en même temps elle a sa peine parce qu'elle vient de perdre sa maman, donc la douleur est encore très présente pour elle. Je sais plus comment elle s'appelle, Aileen je crois. Bref, je me régale, donc je vous en reparlerai mieux un peu plus tard parce que là il faut que je me dépêche. On va partir au petit déjeuner, je suis pas encore prête. Donc je vous retrouve plus tard, je vous emmènerai un petit peu avec moi à Marrakech. Hello, aujourd'hui on est mardi et c'est mon dernier jour à l'hôtel. Donc ce matin j'ai fait le jardin Majorelle et le musée Yves Saint Laurent. C'était sublime, super beau, je vous ai fait quelques plans. Mais là où du coup je vais profiter des derniers moments à la piscine de l'hôtel, faire mes bagages et fin d'après-midi direction l'aéroport. Je compte bien terminer Les ombres du Loch Fyne et j'ai pris avec moi aussi le premier tome de Blackwater parce qu'aujourd'hui on est le 31 et c'est le dernier jour du mois de la saga, donc je voulais quand même terminer sur une petite saga. Donc il me reste à peu près 70 pages des ombres du Loch Fyne et ensuite je lirai Blackwater qui fait un peu moins de 300 pages si je me souviens bien. Voilà. Ma chambre est là-bas. Aujourd'hui on est mercredi et c'est la fin de journée. Hier je suis rentrée de Marrakech à la maison. Voilà, c'est terminé. Ce petit week-end de 4 jours, 3 jours et demi était vraiment bien. On a fait pas mal d'activités, c'était super sympa. Ça m'a permis de m'aérer l'esprit, même si je me suis pas vraiment reposée puisque j'ai pas très bien dormi, mais bref. Le principal c'est que je suis à la maison et du coup je vais pouvoir vous parler des 2 derniers livres, donc celui que j'ai terminé qui est L'ombre du Loch Fyne et ma lecture en cours qui est Blackwater, le tome 1, La Crue. Donc je commence par vous parler de celui-ci. Je suis à la page 110 très exactement.
C'est un roman, c'est une saga donc, qui est disponible chez Monsieur Toussaint Louverture et c'est écrit par Michael McDowell. J'en suis là, j'ai presque arrivé à la moitié. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai acheté sous l'influence des copines, des copines et de Bookstagram. J'ai commencé cette lecture hier dans l'avion, j'ai lu à peu près 70 pages dans l'avion et j'ai continué un petit peu hier soir et ce midi. C'est un roman que n'était pas prévu du tout au programme mais que j'ai acheté sur un coup de tête, que je lis donc avec le gang des tote bags, Florence, Magdalena et Angie. Je crois que Florence et Magda viennent de le finir, Angie et moi on est encore en liste. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages. Ça se passe en Alabama en 1920, un truc comme ça. Dans cette petite ville de Perdido, dans le sud de l'Alabama, il y a plusieurs familles de riches industriels du bois, dans le bois, donc blancs. Pas le bois, les riches industriels sont blancs, ils ont aussi des ouvriers noirs et dans cette petite ville de Perdido, en fait, on va avoir une inondation puisque les deux rivières qui sont la Blackwater et la... je sais pas quoi, je me rappelle plus, il y a une carte au début, donc ces deux rivières vont... ah ouais, c'est ça. La rivière Perdido, voilà, et la rivière Blackwater vont déborder et recouvrir par les eaux la ville entière. Et en fait, au tout début du roman, on va avoir deux personnages, donc je crois que c'est Oscar Cascay et je ne sais plus le personnage noir qui est avec lui. Bref, vous allez avoir deux personnages dans un canot qui vont traverser la ville inondée et qui vont rencontrer une femme qui est restée bloquée dans un hôtel à l'étage et ils vont la secourir. Sauf que cette femme est un petit peu mystérieuse et les habitants de Perdido vont essayer d'en savoir plus sur cette femme. Sauf que en même temps que cette femme est une énigme pour la population, il va se passer des choses très bizarres dans la ville après cette crue. Donc les deux bien sûr sont entremêlés et nous on suit un petit peu cette histoire-là. C'est bien écrit, ça se lit super bien, c'est assez mystérieux donc plutôt addictif. Il y a un côté un peu mystique aussi, un peu surnaturel, mais c'est très très léger. Moi qui n'aime pas la science-fiction ou la fantasy, ça me convient. Donc ça passe très bien. Voilà, et en fait l'image de la couverture, c'est donc les deux personnages qui traversent la ville inondée par les flots. Bref, cette couverture est magnifique bien entendu. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Et sinon j'ai terminé du coup Les Ombres du Loch Fyne, je vais aller le chercher. Donc j'ai lu Les Ombres du Loch Fyne de Aurore Barillon aux éditions City. C'est un petit roman qu'on avait acheté avec les copines à Paris. C'était mon choix du mois pour nos lectures communes du gang des tote bags. Je sais que Angie et Magda l'ont pas franchement bien aimé, enfin elles l'ont bien aimé mais elles ont vraiment trouvé que c'était un roman qui méritait, que le scénario méritait une autre plume ou une autre autrice en fait, une autre façon d'aborder les choses pour la rendre meilleure. Ça aurait pu être meilleur, voilà, parce que le sujet était vraiment bien. Moi j'ai passé un très bon moment parce que clairement le contexte étant que j'ai lu ce roman en partant en vacances et donc je l'ai lu dans l'avion des vacances, je l'ai lu sur un transat et dans le retour de l'avion et ça m'allait très bien parce que c'était une lecture assez douce, assez légère, même si ça reste une enquête. Et ça l'a super bien fait parce que je pense que c'était typiquement une lecture sans prise de tête dont j'avais besoin. Donc dans cette histoire, on va suivre Eileen, qui est une jeune femme suisse qui vient de perdre sa maman. Elle se retrouve orpheline. Elle est adulte, mais voilà, elle se retrouve orpheline. Et sa maman, dans un dernier soupir, va révéler des choses sur sa famille dans une espèce de demi-conscience dont Eileen n'avait absolument pas connaissance.
Bien sûr, elle met ça sur le compte de la maladie, elle sait pas trop si c'est vraiment clair, si ce qu'a raconté sa maman a une véritable valeur ou autre, mais en tout cas, le dernier souhait de sa maman était que Aileen retourne en Écosse, là d'où vient sa famille, et qu'elle aille dans la demeure familiale qu'elle vient d'hériter. Donc c'est une demeure qu'elle n'a jamais visitée puisque sa mère ne l'y a jamais emmenée. Elle n'est plus jamais retournée en Écosse après l'avoir quittée. Et donc Aileen débarque dans cette espèce de manoir immense, machin, dans la campagne écossaise et tout ça. Il y a une famille de gardiens qui sont là depuis des années, fidèles à ce manoir, à la famille donc. Et Aileen va commencer un petit peu son enquête, sauf que bien sûr ça ne va pas plaire à tout le monde qu'elle débarque dans cette maison et qu'elle vienne gratter un petit peu sous la surface des vieilles histoires enterrées dont personne n'a envie d'entendre parler. Donc Aileen va mener cette enquête, donc qui est à la fois une enquête un petit peu de police et un petit peu quand même une enquête familiale sur un retour sur ses racines, une quête de soi aussi parce que elle est en deuil de sa maman. Elle va faire des rencontres, des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres et elle va apprendre à aimer cette maison dont elle n'avait pas connaissance. Voilà, c'est globalement une lecture qui fait du bien, qui est tout doudou, qui est super facile. C'est pour moi un vrai livre de plage. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est péjoratif de dire un livre de plage, mais clairement non. Moi j'adore les livres de plage quand je suis en vacances, que j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai pas envie d'être ultra concentrée dans un thriller noir, machin, enfin voilà, je préfère une douceur et là c'était l'idéal. Donc moi je suis très, très contente de ma lecture. Alors derrière il y a quand même écrit Aurore Barillon est une architecte d'intérieur, avant les ombres du Loch Fyne, elle signe son premier roman. Avec les ombres du Loch Fyne, elle signe son premier roman, une magnifique saga familiale écrite d'une plume brillante. Oui, mais il y a quand même des petites coquilles et des choses, voilà. Et là, un grand roman dans la lignée de Lucinda Riley ou Kate Morton. Alors, le sujet, oui, c'est typiquement dans la lignée de Lucinda Riley et Kate Morton. Mais ça vaut pas un Lucinda Riley et un Kate Morton, loin de là. Déjà parce qu'il n'est pas assez long, il fait 300 pages, on creuse pas assez les personnages et tout ça. La profondeur et le mystère ne sont pas aussi noirs qu'on peut trouver parfois dans les romans de Lucinda, mais surtout dans les romans de Kate Morton. Donc je dirais oui, mais quand même vous forcez un peu niveau marketing en glissant cette phrase, parce que c'est pas non plus ça. Donc voilà, une petite douceur néanmoins, se passer en Écosse, c'était trop mignon, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aileen et c'était une lecture franchement agréable. Voilà, ça c'était pour mes lectures et sinon je vous ai pas montré mais hier j'ai donc visité le jardin Majorelle qui est le jardin de la maison de Yves Saint-Laurent à Marrakech. Donc on ne peut pas visiter la maison, mais il y a le musée Yves Saint-Laurent, il y a la fondation Pierre Berger, il y a le jardin Majorelle qui sont visitables. Donc moi j'ai juste fait le musée et le jardin que j'ai trouvé incroyable. Le musée un peu petit et un peu cher enfin un peu petit pour le prix du coup, puisque c'est le prix d'un musée français et voilà, bref, je trouvais que c'était un petit peu cher pour 2 pièces finalement à visiter. Même si c'était très intéressant, on y retrouvait vraiment toute la construction de la vie d'Yves Saint-Laurent à Marrakech, de ses inspirations orientales dans ses créations, de ses rencontres aussi avec d'autres créateurs, avec d'autres artistes qui se retrouvaient à Marrakech. Donc on avait plein de photos, souvenirs, historiques et tout ça. Et je trouvais ça très très bien. Le jardin m'a davantage plu que le musée, mais je vous recommande vraiment d'aller faire un tour. C'est très touristique, mais c'est vraiment très très beau. Donc si jamais vous passez à Marrakech. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté des illustrations dans la collection donc des peintures Love qu'a pu faire Yves Saint-Laurent. Donc j'ai pris, je vous les montre rapidement, l'hiver dans la collection Les 4 saisons. J'ai pris celui-ci, le Love de 1970. Celui-ci, le Love de 2007. Celui-ci, le Love de 1974.
le Love de 1982. Et le dernier Love, c'est celui de mon année de naissance avec celle de mon conjoint, puisque il y a un seul tableau pour les années 93-94 et que j'ai déjà affiché dans mon bureau, donc je vous le montrerai à l'occasion. Et avec ces illustrations, j'ai pris ce roman de Gallimard, ce recueil de lettres qui est publié chez Gallimard en littérature blanche, qui est donc écrit par Pierre Berger, le conjoint de Yves Saint Laurent, parce qu'il me semble qu'ils se sont jamais mariés. Donc Pierre Berger qui a écrit des lettres à Yves, donc à Yves Saint Laurent. C'est un petit recueil de lettres qui fait même pas 107 pages, très exactement, mais j'ai très envie d'en savoir plus et du coup j'ai pris également une illustration, enfin une photo de Yves Saint Laurent que j'ai gardé en souvenir dans le livre. Voilà, donc celui-ci, je pense que je le lirai comme ça cet été d'une traite. Peut-être avec mon conjoint, on voudrait regarder de nouveau le film sur Yves Saint Laurent avec notamment Pierre Ninet, c'est ça, l'acteur. Et après, je lirai, je pense, les lettres à Yves. Mais voilà, je voulais vous montrer le seul et unique livre que je me suis acheté à Marrakech. Mais ça en valait largement le détour. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce carnet de bord en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Moi j'ai été ravie de vous emmener avec moi dans mon petit séjour à Marrakech et de vous retrouver après une semaine d'absence sur YouTube, donc je suis très contente. Je vous souhaite un très très bon week-end, de merveilleuses lectures, une belle semaine et je vous dis ciao.